Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous regardent présentement, qu'Allah exauce vos vœux de ce vendredi. Bonne prière, tout simplement. Nous n'oublions pas aussi nos frères chrétiens qui sont en temps de carême. On vous souhaite aussi un bon vendredi saint. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le dernier numéro de cette semaine. Et cette semaine, vous le savez, nous sommes installés au niveau du mémorial Thomas Sankara pour la rubrique à la découverte 2. Tout à l'heure, vous aurez l'information, vous aurez la suite des témoignages. Nous avons pu rencontrer des visiteurs sur place. On va vous proposer de les écouter. C'est dans un instant. La revue de presse est présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro qui sera là pour partager l'actualité avec nous. Et aujourd'hui, nous allons vous apprendre à mieux manger en cette période donc de carême, période de jeûne pour les musulmans et les chrétiens. C'est bien de pouvoir mieux s'alimenter. Ça sera avec Yasmine Diet, Yasmine Zerbo est notre invitée de ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour encore, bienvenue. La direction que nous prenons, c'est la direction du mémorial Thomas Sankara et c'est pour la rubrique. C'est bien de rappeler que selon les chiffres de l'agence Faso Tourisme, le mémorial Thomas Sankara est le site le plus visité du Burkina. Et aujourd'hui, nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara depuis lundi d'ailleurs. On va vous inviter à écouter les témoignages des visiteurs que nous avons rencontrés pour vous. Pourquoi ils y sont allés? On va écouter et puis on revient. Les raisons qui nous ont poussés à visiter ce mémorial, c'était surtout pour nous rappeler un peu et nous mettre encore dans l'ambiance du patriotisme. On est venu ici pour qu'on nous retrace l'histoire de notre héros national, voir un peu tout ce qu'il a fait, ou du moins tout ce qu'il a entamé, ce qui a servi à réveiller notre fibre patriotique. On a constaté tout d'abord que le site il a été très bien fait, il est très bien entretenu. Ensuite, les guides sont très bien formés. Ils nous expliquent vraiment tout dans les détails. On a l'impression vraiment d'y être. C'est très émotionnant et c'est très intéressant. Et vu aussi que le nouveau président Ibrahim Traoré est en train de prendre pour continuer ce que Thomas n'a pas pu terminer, vraiment ça fait plaisir et ça aussi ça donne l'envie de venir au Burkina pour voir ce qui se passe, pour voir comment on peut faire aussi pour aider le pays et réaliser aussi des projets dans notre pays. Être soi-même pour combattre et arriver à chercher, à réaliser nos projets malgré les difficultés. Surtout le courage que Thomas Sankara nous a laissé, c'est très important. On voulait suivre son exemple. Voilà pourquoi on est ici, pour apprendre ce que lui il a laissé. Le culture qu'il a laissé au Burkina Faso, c'est très important pour nous et pour ma famille surtout. Je suis venu avec mon fils qui a 4 mois, qui s'appelle Thomas, parce qu'il est le petit-fils de Thomas Sankara. Voici la nièce de Thomas Sankara qui est là-bas. Et donc voilà, c'était normal qu'on vienne le présenter à la famille. Donc on était dans la famille Sankara ce matin. On a présenté le dernier né. Et donc il s'appelle Thomas, en hommage à son grand-père. Et donc on est venu au mémorial pour ça. Et aussi parce qu'évidemment on est très fan de Thomas Sankara. Évidemment, c'est la famille. Et j'ai beaucoup parlé aussi avec son arrière-grand-père donc, qui est toujours là. Dieu merci. Moi je suis évidemment très fan. Je suis très admiratif. Et bien sûr on espère que les choses vont se réaliser telles que Thomas les avait imaginées à l'époque, parce qu'il était très en avance sur son temps. Et on continue de le voir régulièrement. Là, on parle de reforestation, par exemple, c'est quelque chose que Thomas Sankara déjà avait mis en place à l'époque. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte de l'importance de la chose. Donc ils étaient très en avance sur la condition de la femme, sur beaucoup de choses. Donc c'est très impressionnant de voir comment l'histoire rattrape la vision de Thomas Sankara. Nous sommes venus pour visiter le mémorial parce qu'on a eu à entendre parler de Thomas Sankara, mais on ne l'a pas connu en profondeur. Donc on est venu approfondir nos connaissances à travers la visite. On a eu à voir les membres qui l'ont accompagné durant ces conférences, tout et tout, leur histoire et comment s'est déroulé.
des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Sur ce plateau, maintenant nous allons découvrir les titres de l'actualité à travers la revue. Pour ce vendredi, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro pour les informations. Bonjour Elhaj. Bonjour Ablata. On va Bonjour découvrir. À toutes et à tous. Merci bien. On découvre les titres. Passe bien. Ça va doucement. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est le sommeil qui peut parfois déranger pour les personnes qui font la matinale, forcément. On va découvrir les titres d'abord. Très bien. Et nous commençons par le journal Le Pays. À la une du Pays, Popourier, Sotraco, une forte somme d'argent découverte dans un bus. Assassinat de Viviane Compaoré, le procès reprend aujourd'hui. Commune de Mégué, un policier tue sa femme enceinte et sa fille avant de se suicider. Lutte contre le paludisme, baisse historique des cas et décès en 2025. Commune de Ouagadougou, les bâtiments de la direction de la population et de l'état civil renaît de ses cendres. Info jeune, la grandeur du mois de Ramadan à travers les messages du Saint-Coran et du prophète. Conseil des ministres, la délégation spéciale, bientôt une assemblée locale. Mystère psychique et spirituel, si votre compte d'épargne spirituelle est bien fourni, personne ne pourra freiner votre évolution sociale selon Roch Bakiono. Semaine de Poco, 5 bonnes manières à enseigner aux enfants. Actu Sport, Dalian Kun City officialise le transfert de Cyril Bayala. À la suite du journal Le Pays, place au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, un grand titre, à savoir Noces de soir d'aujourd'hui au Faso, puisse Mercure, le dieu des journalistes, produit le miracle. Il faut donc rappeler que le journal Aujourd'hui au Faso fête ses 12 ans d'existence. Ah oui. Oui. Poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci, avec les journaux, les quotidiens. À la une du quotidien, Dr Wenkouni Edwige Niada Pilabré, diabétologue nutritionniste, un patient diabétique peut jeûner, mais cela se prépare au moins à 1-2 mois avec son médecin traitant. Lutte contre le paludisme au Burkina, baisse historique des cas et décès en 2025. C'est à lire donc dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Mobilisation de 1367 milliards de francs CFA en 2026. Le DG Yves Kafando et les chefs de bureau
des douanes en ordre de bataille. Mairie de Ouagadougou, la direction de la population et de l'état civil ouverte pour le grand bonheur des usagers. Place à présent au journal Citoyen, à la une donc de Citoyen. Coopération bilatérale, l'ambassadeur d'Égypte Mohamed Zakaria Hussein El Ghazaoui à l'ALT. Soudou Andal Sport, la trouvaille de l'ambassadeur Charles Kaboré. Chronique, l'offensive communicationnelle. Conseil des ministres pris en compte de la RPP dans la charte de la transition. Burkina-Ghana, le chef de la diplomatie ghanéenne en visite à Ouagadougou. Centre médical militaire de Dougou, quand le savoir-faire rencontre les besoins des malades de Burkina Faso, la douane veut mobiliser 1367 milliards de francs CFA de recettes. Place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, délégation spéciale, service technique, autorité coutumière et religieuse éjectée. Période de carême, Monseigneur Laurent Birfioré d'Abiré appelle les fidèles à se tourner vers Dieu. Autant le dire de la nécessité pour nos chefs d'État de se parler franchement en Afrique de l'Ouest. Réouverture de l'État civil central de Ouagadougou, la délégation spéciale a injecté 93 173 551 francs CFA. Rencontre DG des douanes, chef de bureau. Objectif annuel, mobiliser 1367 milliards de francs CFA de recettes. Terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, rencontre DG douane, chef de bureau, en ordre de bataille pour la cible 1367 milliards de francs CFA. Suspension temporaire d'activité de staff quand le monde s'effondre autour des gares. Le coin du jeûneur, l'intention sincère, le cœur vivant du Ramadan. Mourir pour apprendre à vivre le secret du carême, intelligence de la foi. Une lettre pour l'Aïe, la mosquée de Kanazoé ouverte aux fidèles. Drame effroyable à Mégué, justice et maître coranique ligoté pour 7 ans ferme. Soutrako, l'abribus, donc abrité, un pactole oublié. Dissolution des partis politiques, bientôt une relecture de la charte de la transition, c'est-à-dire bien sûr dans le compte-rendu du conseil donc, des ministres. Merci beaucoup Elage pour ces titres et on revient sur le dernier titre de l'Observateur Palga concernant bien sûr le conseil des ministres. Vous le savez, au Burkina c'est chaque jeudi maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut retenir comme les grands points du conseil des ministres d'aujourd'hui? Très bien Abzeta, il faut donc dire que le compte-rendu du conseil des ministres est riche en informations d'hier bien sûr. En information notamment, une communication qui a été livrée par le ministre de la Santé et qui note une baisse historique des cas de décès donc liés au paludisme. Donc c'est vraiment un exploit à mettre à l'actif, bien sûr, des acteurs de la santé, mais aussi de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et l'ensemble de son gouvernement, d'accorder des soins, d'accorder en tout cas un équipement, un accompagnement substantiel pour le secteur de la santé, c'est que c'est donc traduit par cette baisse historique-là. Et vous savez très bien que lorsqu'on fait les statistiques, on se rend compte que le palu est au premier niveau des causes de décès dans notre pays. Et pratiquement dans toutes les concessions, il est pratiquement impossible de passer un mois, deux, sans que quelqu'un dise que je suis atteint par le palu, etc. Donc, voir que ces efforts déployés par le gouvernement se matérialisent par cette baisse, c'est vraiment une performance à saluer. L'autre point, bien sûr, du Conseil des ministres, c'est la relecture de la charte de la transition. Vous savez très bien qu'en octobre 2022 et en mai 2024, lorsque
on a révisé la charte de la transition, il y avait la composante parti politique dans l'attelage, bien sûr, des députés au niveau de l'ALT. Maintenant que la loi a abrogé les dispositifs légaux en lien avec les partis politiques, l'opposition, etc. Donc il va falloir recadrer effectivement la composition non seulement de l'ALT, mais aussi faire intervenir l'idéal ou l'idéologie en tout cas de la révolution progressiste populaire dans la charte de la transition. Donc d'ici là, il y aura effectivement des actions qui seront menées dans ce sens pour que l'ALT soit le reflet de la dynamique actuelle, la dynamique de la révolution progressiste populaire, pour qu'effectivement les gens puissent se sentir. Il y a également un autre aspect, à savoir la composition il y a une section au niveau de l'ALT qui concerne les représentants des régions. Et vous savez qu'il y a d'autres nouvelles régions qui ont été créées, et donc il faut forcément que les forces vives qui représentent ces différentes régions, qui n'étaient pas là au moment de l'adoption de la charte de la transition et son modificatif. Donc il faudra donc qu'il y ait des représentants des nouvelles régions qui ont été créées là pour effectivement être en harmonie avec les textes en lien avec la transition. Il y a aussi la question de la composition des délégations spéciales. Il y a donc des structures qui ne seront plus membres de cette délégation spéciale, notamment les services techniques, les autorités coutumières religieuses, seront donc éjectés dans l'attelage, dans la disposition de ces délégations spéciales. Cela aussi va se traduire par l'appellation. Ce n'est plus une commission, ce sera une assemblée locale, donc avec certainement des votes qui vont faire intervenir la population à la base, au lieu que ce soit des agents qui sont parachutés par l'administration, souvent dans des zones, dans des localités où ces personnes ne sont même pas, ne mesurent pas ou ne comprennent pas les dangers. Maintenant que l'affaire est gérée par les populations à la base, c'est sûr que les préoccupations des populations seront donc prises en compte. C'est important. Oui. Merci beaucoup, Elhadj. On va bien sûr revenir sur la pensée, le proverbe du jour, signé Elhadj Boubacar Zidadi Sidnava, PCA donc de Savane Média. On commence par la pensée. Et la pensée de ce vendredi 20 février dit ceci: dans un monde où chacun cherche du moins à se perfectionner dans l'image qu'il renvoie, le mal, lui, se déguise souvent sous l'apparence du bien. Dans un monde où chacun cherche à se perfectionner dans l'image qu'il renvoie, le mal, lui, se déguise souvent sous l'apparence du bien. Le PCA, à travers cette pensée profonde, nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas or. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens, effectivement, ils donnent une image angélique de leur personne, mm-hmm. Mais quand on va fouiller, on verra que ces personnes, en réalité, cachent des tares, des travers. Parce que c'est le monde même qui est ainsi fait. C'est la société qui est ainsi faite, où le paraître, chacun veut paraître. Vous allez même voir des gens qui partent acheter des véhicules, mm-hmm. Après ils n'ont plus de quoi mettre le carburant, et ils vont aller peut-être demander le carburant à ceux qui ont des motos. Comme si c'était forcé. Comme si c'était forcé. Voilà. Donc, c'est pour dire que les gens veulent la perfection. Bon, ce n'est pas mal en soi, le fait de vouloir être la meilleure version de soi-même, mais le paraître, exagérer dans l'apparence, là, c'est ça qui n'est pas pareil bien. Pour les escrocs ou arnaqueurs qui se déguisent, qui portent souvent les vestes cravatées. Absolument. Et on va se dire, lui là, il peut pas être à 10 000 francs près. Tout à fait. Alors qu'il est juste venu vous escroquer un 10 000 en fait. Absolument. Voilà pourquoi le PC a dit que le mal, lui, se déguise sous l'apparence du bien. Il va vous tenir un discours où voilà, vous allez dire, ah, telle personne là, sincèrement, elle présente toutes les garanties de respectabilité. Mais quand on va creuser un peu, alors on verra que c'est vraiment un escroc, comme vous l'avez dit. Et on doit donc être prudent
parce que comme on a commencé à dire, tout ce qui brille n'est pas l'or. Bien sûr. Le proverbe du jour à présent qui compare deux animaux. Entre le chien et le singe, le dernier est plus diplomate. Il sait courir et grimper. Ah, là c'est très bien. Surtout pour nos amis les Peuls. Ça c'est une parenthèse. Pour la parenté à plaisanterie. Pour la parenté à plaisanterie, le PCA a vraiment illustré les talents des singes ici, parce qu'effectivement, tout ce qu'un singe sait faire, c'est courir, grimper après avoir mélangé les choses. Oui. Et effectivement, quand on compare les deux animaux, on sait effectivement que le chien, lui, il est moins futé, que le singe. Donc c'est l'image, l'illustration que le PCA veut donc nous faire comprendre. Pourquoi il a dit que les diplomates, parce qu'en diplomatie, en réalité, qu'est-ce que les gens font? Souvent, le langage qui est exposé, qui est mis en avant, peut cacher effectivement de la malveillance quelque part. Oui. Voilà pourquoi récemment, vous allez voir des pays, vous avez vu des pays qui, en réalité, ont un double langage. Diplomatiquement, ils sont pour le dialogue, mais en sourdine, donc ils manigancent en fait des attaques. Voilà. Et cela aussi nous amène à comprendre que dans la vie, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Voilà. Si vous voulez vous engager dans un processus donné, il faut être capable de vous sauver si la situation tournait au vinaigre, par exemple. Donc c'est ce que le singe sait le plus faire, contrairement au chien. S'il ne peut pas courir, bon, il sera vite rattrapé par le danger. Tandis que le singe, lui, il peut provoquer, il peut même gâter les choses, et puis après, il court. Il a deux atouts en fait. Il peut courir comme le chien, mais en plus de pouvoir courir, il peut grimper. Donc il a un certain avantage comparatif avec le chien. Merci beaucoup Elhaj et on vous souhaite un bon vendredi. Merci. Bon vendredi à vous également. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Au Burkina Faso, il y a des champions et des championnes. Et oui, il y a les uns, ceux qui sont champions d'athlétisme, champions de boxe ou de lutte traditionnelle, ceux qui sont champions de danse, champions de mathématiques, champions de natation et autres. Et il y a les autres. Ceux-là sont également des champions, mais à leur manière et dans leur domaine. Ils sont champions dans le non-respect des feux tricolores, champions dans le mensonge et la calomnie, champions dans les retards et les absences au travail, champions incontestés dans l'abus d'alcool, dans l'insalubrité, les affaires louches et toutes sortes de nuisances. Et vous, dans quoi êtes-vous champion ? En attendant votre réponse, son Excellence Gérard nous amène à la découverte de ces champions d'un autre genre. Chaque jour sur Savane TV, allons à la découverte d'un nouveau champion dans son domaine de compétition. Les champions et les championnes, une mini-série humoristique sur nos conduites et inconduites, signée son Excellence Gérard. Les champions et les championnes, à chaque jour suffit son champion sur Savane TV. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté. Bonsoir chef. Bonsoir. Avec incassable ça là. Ok. De l'incassable pour protéger le téléphone. Oui, effectivement, c'est pas simple. Avec les secousses sur la moto là, ça peut facilement se briser. Ah ouais. Mais pas de casque pour protéger sa tête. Ce qui veut dire que le téléphone est plus important que la tête. Non, je ne pas ça. Ah mais c'est ça. Non. Ah si. Non, c'est pas. Mais c'est ça. Non, c'est pas ça. Oh, pas du tout. Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Bonjour. Madame, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Que c'est vous? Propre, madame. La fille, propre. Que vous le Voilà, c'est combien? 4500. 4500. Ok. 3400, madame. Pardon. Madame. Pardon. 3400 kafali. La fois wakati la woto. Wah, apakah muram deh? Wakar kadang kumpul ini, gila lah. C'est comment, ça va? Vraiment, ça va, monsieur. Ok. Ah, avec la coupure d'eau là, c'est pas simple. Hein? Ah, vraiment, c'est pas simple. Ça coûte combien comme ça? 5000 francs, monsieur. Quoi? 5000. Ouais, ne soyez pas étonnés, c'est 5000 francs de prix. Même la dame qui vient de passer là, elle a payé à 4500. J'ai refusé. Vous avez refusé? C'est pas arrivé, monsieur. Ah ouais. Une coupure d'eau dans un quartier qui devient une opportunité d'affaires pour des gens. Aïe, pourquoi cela? Pourquoi? Enfin, vous devez être un projet de construction.
Non. Mais pourquoi, monsieur? Et après, c'est pour aller prier le bon Dieu pour qu'il nous bénisse tous, quoi. Ah, monsieur, si, monsieur. Non, c'est pas voilà, Pardon, allez-y. Allez-y. Que Dieu nous bénisse. Il nous a déjà Allez, continue de route. Voilà. Que Nasanira. Arkana no. Ita da meni yoko. Nasanira baloto. Que Nasanira. Non, ici, là. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jom problème woro yella yella zunzande woro zunzande oui ah yella Zaksaba wayita Omar wa men Omar. Oui. Nyaba. Omar. Yes, kwe. Yes. Kan eu fome. Ya kepi. Ye karsa. Den fo tenton balot. Why? Kala hoto. Tenton bal masa. Wo. Ibi o mengam jemo. Kala yin son soma. Wallahi buru na baraka. Ni song ni na ya sababu. Ta kwea ti neba fan tigi ligri na ko to ti pumenga kata noron puure por wala ke ngode ko yambe running humona ti neba fan wane songra ligde yika million yembre la tuspihni la yi la wakir ko banasa ni la ye ari ligri ko ya ligdi men ya mu yala wa Aming mit mama la comptabilité. Ah, elle est de tout carrément. Ah, mi ligue de sadaka. La banque c'est ya. Mam ve seban jehe. Mam karanga ho ko tips ko. Ayi que million yembre. La tout pini. Donc tout ce yi la wakir ko banase. La sangada on wer mama. La mam na yi ti de ntire la berel sebro zugo. Le mam dire tout yi le ko bana. Ah Faut y aller sommes toto là. Omari, faut casser ida yenan kome. Ay meba. Ah, Zaksaba ya mera go moto wa tonne dia tonne da. Lakini sonwe. Omari. Torba. Am patin ba tu yi le ko na wa. Ya mam ligidwe. Omari. Ah? Faut même tu y aller sommes Ay. Wallahi. Faut y aller sommes Tabam ndera.
fo no le fa tamna ne man ba ligde bi wallahi min pamiti fo ya ni yala ton buru ni yala kabbe porba tu sais il la wana ti fana yi som zita amna ndi ram ligde porba mam kala ya fo porba pa do ne fo ton buru kabbe be o mam do ne fo fo ka wakati kala kola fo na nyiran keka siara men na ko me ay porba am dal kana ba ligde kan ni yala Ah, Waga. Oui. Dis-moi, c'est quoi ça? Mais chérie, c'est du charbon. Du charbon? Charbon. Charbon. Mais aide-moi à décharger quand même. Oui, 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 c'est vrai. Charbon. Oh, oh. Voilà. Oh. Oui. Merci. Du charbon. Oui. Allô? S'il vous plaît, c'est la douane? Voilà. Écoutez, on vient d'arriver chez moi avec du charbon. Oui, oui, le charbon fait la même. C'est ma femme qui vient d'arriver avec ça. Elle doit avoir des complices en ville. Oui, oui. Venez vite. Mon quartier? Non, non, attendez. D'abord, ma commission, c'est combien? C'est combien? Et de retour sur ce plateau, en attendant de retrouver nos invités, nous allons vous inviter au mémorial Thomas Sankara, parce que vous savez, nous y sommes installés pour vous faire découvrir le mémorial Thomas Sankara, les infrastructures qu'on y retrouve. Donc, on va aller écouter le témoignage du premier responsable, M. Étienne Lompo, et le coordonnateur du PSIM INTS, entendez par là, projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara. On regarde et puis on revient. Il faut dire simplement que le projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara est un projet qui est né en janvier 2024 et donc qui est placé sous la tutelle du ministère en charge de la culture avec des objectifs bien précis, voilà, réalisés sur le site du mémorial, voilà, des infrastructures culturelles, touristiques, et aussi contribuer donc à la promotion des idéaux du père de la Révolution d'août 1983. Et il faut dire que le CIMTS, qui était bien connu, est une association, voilà, d'utilité publique. Voilà. Et de retour sur ce plateau, nous allons maintenant retrouver notre... Nous avons le plaisir de recevoir ce matin notre diététicienne adorée. Il s'agit de Yasmine Zerbo. À l'état civil, c'est Koura Yasmine Zerbo, épouse Ouedraogo. Elle est bien installée sur ce plateau. Yasmine Diète, comme vous la connaissez sur les réseaux sociaux. Bonjour à toi Yasmine. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être là et merci donc d'illuminer notre plateau. Alors avec toi Yasmine, aujourd'hui on s'intéresse à comment manger pendant cette période de mois de jeûne, cette période de carême, parce qu'actuellement, on a la chance au Burkina de vivre en même temps un temps de jeûne musulman, un temps de jeûne chrétien. Donc, on va dire que c'est vraiment
toutes les bénédictions, quoi. ensemble. Alors Yasmine, déjà, c'est quoi ton actualité? Est-ce que, parce que je sais que tu sensibilises beaucoup sur ta page, est-ce que pour ce temps de jeûne, c'est encore des publications pour... Toujours. J'écris toujours les articles, mais sauf que je n'ai pas encore publié sur la page. Oui. J'ai écrit un article sur le pays qui a fait... Tout le monde m'a appelé hier pour me dire que c'était un bel article. Sur le pays? Oui, sur le pays. Sur le journal. J'ai écrit un article sur le Ramadan, voilà, qui a été publié hier. J'ai eu plein de retours. Oui. Hier au bureau, les gens m'appelaient, c'était un bel article, mais je n'ai pas encore publié un article sur la page. Sur la page. On sait très bien aussi, Yasmine, que les gens interagissent beaucoup sur ta page. Généralement, c'est quoi les questions qui reviennent? Qu'est-ce que les gens te demandent? Comment bien manger? Comment bien manger? Comment bien manger? Je ne me sens pas bien. J'ai le diabète, je suis hyper tendue, je suis en surpoids, je veux grossir, c'est tout. D'accord. Je veux maigrir ou je veux grossir? Je veux grossir. Il y a des gens aussi qui veulent grossir. Actuellement, il y a ce problème-là, surtout les plus jeunes. Les filles de 20, 25 ans, j'en ai eu plein au bureau. Et souvent même je les renvoie, je dis de partir reprendre leur argent et puis revenir, on va se parler. Parce que je dis de ne pas se presser, qu'elles vont avoir du poids quand vous allez vous marier, quand vous aurez les enfants, quand vous allez avoir un travail stable. Aussi. Moi je n'étais même pas comme ça il y a 3 ans. Oui, et moi je pourrais dire que allez-y voir une de mes photos de quand je faisais la terminale, imagine. Oui, il y a au moins 7 ans, petite fille, et très grave. Oui. Et puis, tu vois, ils ont déjà perdu confiance en eux, hein, tu vois, c'est grave. Alors que à cet âge, on doit être plein de vie. Bien sûr. Voilà, donc, je les retourne, je dis, allez-y, remettez. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous d'abord. Je dis, je ne vais pas prendre l'argent pour ça. On les rembourse et puis, je les sensibilise. Le poids viendra. Ça va venir. Quand vous aurez un travail stable, le mariage, les enfants et tout, tu vas venir me dire que tu veux encore maigrir. Voilà. Alors Yasmine, intéressons-nous à notre thème aujourd'hui. C'est vraiment comment manger sainement pendant le temps de carême, pendant le temps de jeûne. C'est important. Et cette année, comme je l'ai dit, hein, le carême musulman, le carême chrétien, c'est vraiment en même temps au Burkina Faso. Maintenant, comment s'alimenter pendant ce temps de jeûne? C'est le thème d'aujourd'hui. Mais pour commencer, Yasmine, quels sont les bienfaits même du jeûne pour l'organisme humain? Quels sont ces bienfaits-là? Jeûner fait du bien. Ça permet au corps de se reposer, de se purifier. Parce qu'il y a des gens qui mangent tout le temps, chaque heure. Ils ont toujours la bouche ouverte. Ils sont en train de manger, grignoter. Donc jeûner va permettre en fait au tube digestif de se reposer un temps. Donc jeûner en fait fait du bien. Ça va stabiliser la glycémie, le sel dans le corps, maigrir. Avoir un équilibre en fait alimentaire, quoi, c'est bien. Mais il y a aussi ses inconvénients. Il y a ses inconvénients. Ça peut être quoi? Par exemple, le temps du Ramadan, en fait, c'est un mois spirituel. Et puis un grand défi aussi nutritionnel. Le défi peut être positif, le défi peut être négatif. Oui. Parce qu'il y a un changement brusque de notre habitude alimentaire. Tu passes de 2 ou 3 repas par jour à 1 repas par jour, ou 2, voilà. Tu vois, l'aube et petit matin et le soir. Donc, il y a un changement brusque. Donc, ceux qui vont manger sainement vont avoir un résultat positif. Ceux qui auront un désordre alimentaire vont avoir un résultat négatif. Et l'objectif de cette émission, c'est que toi, en tant que l'experte, avec 10 ans d'années d'expérience, il faut le dire, après une formation, l'expérience d'une dizaine d'années, c'est surtout amener ceux-là qui jeûnent aujourd'hui à pouvoir aussi mieux se porter après le jeûne. Tout à fait. Et même pendant le jeûne. Voilà. Donc, Yasmine, comment manger sainement alors pendant ce temps de carême? Qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je conseille, en fait, il faut connaître les aliments. C'est ça que je dis toujours. Quand tu connais les aliments, tu arrives en fait à associer les aliments dans l'assiette. Par exemple, à l'aube. Oui. Le matin, tu vas faire plusieurs heures de jeûne. Donc, tu dois bien choisir les aliments que tu vas mettre dans l'assiette. Il y a plusieurs groupes d'aliments, comme je le dis toujours. Il y a les aliments énergétiques. Il peut être le riz, les céréales, le mil, sorgho, maïs, qui peut être le tau. Il y a plusieurs taux. D'autres vont faire le taux avec le maïs, d'autres vont faire avec le mil, d'autres vont faire avec le sorgho. Il y a les féculents, ce qui est fait à base de blé et de farine. Il y a les pâtes alimentaires,
il y a le couscous, il y a le fonio. Il y a les tubercules, la pomme de terre, l'igname, la patate douce, les taos. Il y a les aliments constructifs qui sont très riches en protéines. Il y a deux types de protéines. Les protéines animales et les protéines végétales. Dans les protéines animales, on a tout ce qui est viande rouge, volaille, œufs, poisson, fromage, produits laitiers. Dans les légumineuses, qui est les protéines végétales, on a l'haricot, qui est le benga, le souma, qui est le pois de terre. On a le soja, on a les lentilles, qui est notre zamné. Et il y a les aliments protecteurs, qui sont les fruits et les légumes. Le matin à l'aube, tu as besoin de bien manger, tu as besoin d'énergie pour pouvoir tenir pendant plusieurs heures. Donc, il faut bien choisir. Si tu prends des aliments trop sucrés, les aliments trop sucrés vont vite, la vitesse là, ils vont vite dans le sang. Et le corps, lui, réagit très vite aussi pour pouvoir diminuer ce sucre-là. Et en voulant diminuer le sucre-là, toi, tu as encore faim et tu veux manger. Donc, il faut plus miser sur les aliments peu sucrés qui va te permettre, en fait, d'être stable. C'est-à-dire, le sucre ne va pas vite, ça ne monte pas vite, ça va lentement. Et toi, tu n'es pas fatigué. Toi, tu peux être rassasié pendant plusieurs heures. Maintenant, le matin, tu peux prendre le riz brun. Au lieu du riz blanc, là, il faut prendre le riz local. Lui, il a moins de sucre. Au lieu de la bouillie de riz, il faut faire de la bouillie de mil. Le mil, là. Le mil, en fait, a peu de sucre que le taux qui est fait à base de maïs. Ou bien tu fais aussi la bouillie de mil, ou la bouillie de sorgho, ou le taux au sorgho. Là, ça contient peu de sucre qui te permet de tenir. Quant au tubercule, au lieu de faire ragoût de pommes de terre ou quelque chose, toi tu fais de la patate douce, ragoût de patate douce, qui va te permettre en fait de rester pendant longtemps rassasié. Et il faut aussi mettre l'accent plus sur les protéines. Les protéines, en fait, eux, c'est des aliments, on appelle les aliments rassasiants. C'est-à-dire que quand tu prends les protéines, tu peux prendre plusieurs heures et tu n'as pas faim. Vous avez vu, la plupart du temps, les maçons là, c'est ceux qui aiment prendre le benga. Benga, pigiri. Pigiri, c'est quoi? C'est fait à base de mil, si je ne me trompe pas. Et puis le benga. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent ça. Parce que ça les donne plus de l'énergie. Alors, Yasmine, est-ce que pour jeûner... Non, ça c'est un exemple. Chacun connaît son corps. Chacun connaît son corps. D'autres peuvent manger lourd, d'autres peuvent manger léger. Si tu veux manger lourd, tu fais ton riz gras, n'oublie pas des légumes. Si tu veux manger lourd, tu fais du taux. Mais il faut penser aussi à faire du taux au mil ou au sorgho. Et puis une sauce légère. Si tu veux aussi prendre un petit déjeuner léger, tu peux prendre de la bouillie de mil. Mais tu n'ajoutes plus de sucre. Parce que le mil est déjà sucré, il a du glucose. Tu n'as plus besoin d'ajouter du sucre. Tu mets beaucoup de lait. Et tu fais des omelettes. Tu fais des omelettes. Tu peux prendre 2 ou 3 œufs. N'oublie pas aussi, pour que ce soit équilibré, n'oublie pas que d'avoir des fruits. Ok. Donc il faut un repas complet aussi. Il faut un repas complet. C'est ça que je dis, oui, parce que ça dépend de ton corps. Tu veux un petit déjeuner léger. Par exemple, quant au pain blanc, fais attention, le pain blanc aussi est très rapide. Donc tu peux prendre un quart de pain et puis te faire maintenant des omelettes. Tu fais 3 omelettes ou tu fais un sandwich de viande avec beaucoup de légumes ou du poisson. C'est ton choix. Si tu veux aussi bien manger comme les autres, tu peux faire ton taux aux légumes. Là, tu peux faire avec la viande. Parce que la viande aussi prend beaucoup de temps pour se digérer. Le matin, tu peux faire avec de la viande. D'accord. Voilà, c'est un choix. Si tu veux aller lourd, tu peux même faire du benga, un peu du benga avec un peu de riz. Mais le riz local, pas avec du riz blanc. Ou tu fais avec du couscous. Voilà, tu peux faire aussi avec du fonio, c'est ton choix. Si tu veux aussi faire comme les Français, tu peux prendre le pain, omelette avec les œufs, ce sont déjà des protéines. Donc tu n'as plus besoin de prendre avec du lait. Attention, le thé, le café aussi là. Quand tu vas les prendre, il faut les prendre sans sucre. Parce que tu mets trop de sucre. Tu as déjà pris le sucre avec le riz ou le taux ou le mil. Donc ça serait trop sucré. Tu auras vite faim.
Mais est-ce que le matin, c'est conseillé de prendre le thé ou le café? Oui, c'est pour jeûner là. C'est un choix. Tu as besoin. Le matin, déjà, chacun a besoin du café. C'est le soir qu'on n'a pas besoin. C'est rompre, c'est ça. Le matin, tu as besoin de la caféine pour être concentré. La caféine pour réveiller le cerveau. Tu as besoin du thé, ça dépend. Tu as le choix entre le café et le thé. Mais ne prends pas ça quand le ventre est vide, parce qu'après tu pourrais avoir des brûlures d'estomac et tout. Mais en plus du thé et du café le matin, c'est bien. Mais il ne faut pas ajouter du sucre, il ne faut pas mettre trop de sucre. Parce que trop de sucre là, tu auras après faim. Donc tu prends ça sans sucre, mais ne prends pas ça à jeun. Donc après avoir fini de manger, on peut prendre... Tu peux prendre, mais n'ajoute pas du sucre. Essaie de prendre moins... Il ne faut même pas mettre du sucre, prendre ça comme ça. Parce que tu as déjà pris du sucre. Le sucre là est déjà dans le riz, dans la pomme de terre, dans le couscous, dans le riz, dans le spaghetti que tu as fait. Ça dépend. Dans le macaroni que tu as fait, tu avais déjà du sucre là-bas. Oui, si tu avais pris de la bouillie, il y avait déjà du sucre dans le mil ou la bouillie de riz, il y avait déjà du sucre. Donc, tu n'as plus besoin d'ajouter le sucre là dans ton café ou ton thé. Parce que tu as besoin de ça le matin, de la caféine pour être concentré. Juste une tasse. Ça veut dire, Yasmine, est-ce que autant celui qui prend de la bouillie, parce que nous, on pourrait se dire la bouillie de mil, c'est léger, facilement, tu digères et puis tu as faim. Est-ce que celui qui prend de la bouillie peut tenir autant que celui qui prend du benga ou couscous ou du riz local? C'est ça, on se rejoint encore. Ça, je dis, chacun connaît son corps. Moi, je ne donne ce que moi j'ai pratiqué. Si tu veux manger du lourd, moi je dis, tu veux tenir pendant longtemps, prends des repas qui ne sont pas très sucrés. Mets l'accent sur les protéines. À défaut des protéines animales, tu peux aller vers les protéines végétales, tu peux aller vers le benga et tout. Mais à défaut aussi, tu ne veux pas manger lourd, tu peux aller aussi vers la bouillie de mil. Il ne faut pas faire la bouillie de riz. Il faut faire la bouillie de mil. Parce que la bouillie de riz, là, tu peux faire aussi avec le riz local. Mais si tu fais avec le riz blanc, c'est très sucré, tu auras faim. Mais si tu prends la bouillie de mil, tu mets beaucoup de lait, ça peut te permettre de tenir parce qu'il n'a pas trop de sucre. Il ne faut plus ajouter du sucre. Oui, chacun connaît son corps. Il y a des gens qui ne veulent pas manger lourd le matin. Il y a des gens qui veulent manger très lourd. Donc, quand tu veux manger lourd, tu peux même prendre ton attiquette qui est énergétique. Ça dépend. Si tu veux aussi, oui, d'autres aussi veulent un petit déjeuner léger. Tu veux un petit déjeuner léger, petit déjeuner français, tu peux prendre un quart de pain et miser sur les protéines. Les protéines, ça peut être quoi? Sandwich de viande ou de poisson avec beaucoup de légumes ou des œufs qui sont des protéines. Et n'oublie pas aussi de prendre des fruits et boire de l'eau. Ne prends pas des boissons gazeuses le matin. Hydrate-toi bien avec de l'eau plate pour pouvoir tenir. D'accord, de l'eau. Donc pas de jus le matin, de l'eau. Maintenant le soir. Le soir, pour rompre. Pour rompre. On a cette mauvaise habitude là. Nous, les jeûneurs, les musulmans jeûneurs, là, de rompre immédiatement avec le thé et le café. C'est des erreurs très graves. Parce qu'après avoir fait plusieurs heures dans la journée, ni boire, ni manger, tu n'as plus rien dans le corps. Il n'y a plus rien. Tu n'as même plus de réserve de sels minéraux. Tu n'as plus rien. Le corps est faible. Il n'y a plus de sucre. Tu n'as rien. Tu n'as pas besoin de ces calories vides, là. Parce que dans le thé et le café qu'on connaît, c'est vrai qu'il y a des cafés qui contiennent des antioxydants et tout, et des thés, mais c'est rare au Burkina. C'est très rare d'en trouver. Donc ce que nous avons là, ils sont très pauvres. Donc avant de rompre, tu dois d'abord boire de l'eau. N'oublie pas que tu as vers 16h, 15h, tu avais déjà des vertiges. Ce qui signifie que tu n'avais plus de sucre. Tu peux prendre seulement un verre d'eau. Tiens, température ambiante. Température ambiante. Tu mets 2 carreaux de sucre. Tu bois pour réveiller, pour dire au cerveau, voilà, je veux rompre maintenant. Ou soit tu prends de l'eau simplement avec 3 dattes qui équivaut à un fruit. 3 dattes équivaut à un fruit. Ne pas dépasser les 3 dattes. Tu prends les 3 dattes et tu bois de l'eau. Yaourt sucré, un peu de l'eau sucrée, une bouillie légèrement, une bouillie de mil, voilà, bouillie de riz. Voilà, pour réveiller le cerveau, lui dit, ah, je suis prête maintenant à aller rompre mon jeûne. C'est le soir, tu le réveilles. Maintenant, tu pars prier et puis tu reviens maintenant à 19h. Maintenant, nous aussi, on dit que le soir, il faut manger comme un pauvre. La plupart du temps, beaucoup ont développé le diabète après le jeûne du Ramadan. Pourquoi?
parce qu'il mangeait trop sucré aussi le soir. Alors que le soir, là, excusez-moi, le corps n'a pas besoin de sucre. Même quand on a jeûné? Même quand on a jeûné, le corps, là, il n'a pas besoin de sucre parce qu'il veut se reposer. Mais même quand tu veux le faire le soir, là, quand vous allez faire votre taux, là, essayez de faire le taux, là, léger. Et prendre seulement un peu et faire des sauces à base de légumes. C'est la sauce, là, qui te remplit le ventre. Le riz, même quand tu arrives que tu veux manger les aliments énergétiques qui est sucré, ne dépasse pas 4 ou 3 cuillerées à soupe. Et maintenant, fais des sauces à base de légumes comme des ratatouilles, un kumba. Il faut qu'il y ait tout dedans. C'est ça qui remplit ton ventre. Tu vois, tu peux faire du spaghetti. Tu digères très rapidement. Spaghetti, macaroni, c'est des aliments qui vont te faire vite digérer. Et faire beaucoup de salades composées. Donc la deuxième étape, c'est pour les repas consistants. Là, consistants. Voilà. Comme le riz. Il ne faut pas faire beaucoup. Et puis maintenant, le soir, là, évitez qu'il y ait dans le menu aussi du soir de la viande. Ah oui, pour rompre. Ah, le matin, il faut savoir se priver. Hein. Non, c'est pas se priver. C'est la bonne. On ne se prive pas. On ne se prive pas. On ne force pas aussi, c'est un choix. Mais on montre ce qui est bien pour la santé. Donc le matin, là, tu peux faire un peu de viande. Le repas de l'aube, là, il faut faire beaucoup de viande parce que tu auras le temps de digérer ça le soir. Mais au cours de la journée, tu auras le temps de digérer. Mais le soir, là, il faut faire des menus à base de poisson, des œufs ou du poulet qui va te permettre de vite digérer. Et puis tu n'as même pas ça, je dis que souvent même tu n'as pas besoin de trop manger encore lourd parce que tu as quelques heures, seulement 4 heures, tu vas manger lourd. Maintenant, Yasmine, est-ce que peut-être une erreur que les gens font, ou je ne sais pas, tu nous diras, il y a des gens après avoir mangé à l'eau, s'ils ont 1 heure, 2 heures avant d'aller au travail, tout de suite ils se couchent. Après la prière donc de Fagir. Est-ce que ça ne dérange pas quand tu jeûnes et puis non, c'est ton choix. Chacun connaît son corps. Par exemple, moi, comme ça, quand je me lève le matin, je ne peux plus le dormir. Non. Même si j'ai pris mon petit déjeuner, ça dépend chacun. Ça n'empêche pas, ça ne dérange pas la digestion. Rien, oui, c'est ton choix. Tu dois te connaître. Voilà. Tu dois connaître ton corps. Moi, en tout cas, je ne peux pas finir de manger et puis aller directement dormir. Parce que je ne vais pas digérer. Voilà. Yasmine, tu as parlé tantôt à l'aube, tu as dit d'éviter tout ce qui est boissons, les jus, boissons gazeuses et tout, de boire l'eau plate. Maintenant, à la rupture, est-ce qu'on peut se permettre les jus, les boissons et autres? C'est ça, je vous dis. Moi, j'ai fait que l'alimentation. Je conseille ce qui est bien. Je n'oblige pas. Le soir, là, le corps, beaucoup ont développé le diabète après le ramadan. Le soir, là, le corps n'a plus besoin de sucre. Alors que de vous à moi, là, vous savez que les boissons gazeuses, là, sont pleines de sucre. D'autres même vont faire du riz gras, huileux. Et encore, où il y a du riz le soir. Et tu vas encore ajouter les boissons gazeuses. Tu vois que c'est un excès de sucre. Et alors que le soir, là, tu rentres pour dormir, tu ne vas pas bouger. Il ne va pas amener ça en énergie. Et encore, à l'aube, tu vas encore prendre des aliments sucrés. Tu vois que tu ne fais que ajouter le sucre dans ton corps. Et à un moment donné, il ne pourra plus gérer ce sucre-là. Et tu vas aller au diabète. Parce que ça serait tellement trop qu'il ne pourrait pas sécréter lui-même l'insuline pour pouvoir réguler ce sucre-là. Et tu vas aller au diabète. Donc je dis, pourquoi ne pas aller vers les jus naturels, vers le bissap, nyamaku, baobab, avec un peu de sucre ou de miel. Parce que le soir, là, comme je le dis, le corps, là, n'a pas besoin de sucre. C'est vrai que vous avez jeûné, mais le soir, là, il n'a pas besoin. Donc, on va être plus intelligent, on va être plus malin. Si nous, on a pris du riz, on ne doit plus ajouter les boissons gazeuses. À défaut que tu as pris seulement de la salade composée, tu peux te permettre de prendre un peu de boissons gazeuses. Parce que là, tu n'as pas eu de sucre dans la salade. Tu vas remplir plateau de couscous ou bien plateau de macaroni ou de riz gras huileux. Et tu vas parce que le riz, là, déjà, c'est de l'amidon. Et la plupart du temps, ils ont du riz blanc sur la table. C'est rare de ceux qui ont le riz blanc. Le riz de chenou. De chenou. Donc déjà là, il y a plein de sucre dedans. Et tu vas encore ajouter des boissons gazeuses. Tu vois,
c'est pas simple. Prenez soin de vous seulement. C'est très important. Alors Yasmine, on a parlé de la boisson, de l'eau. Quelle quantité il faut boire, vu qu'on sait qu'on va jeûner et toute la journée on ne va pas boire au petit matin? Quelle est l'astuce pour pouvoir tenir en termes d'eau également? Si moi j'étais jeûneur, si moi je devais jeûner en tant qu'expert de l'alimentation, moi, le matin, j'allais pas prendre ni du café, ni du thé. Quand j'ai fini de prendre l'aliment équilibré, j'allais juste m'hydrater, boire de l'eau. En boire beaucoup? Comme je veux, c'est toi qui connais ton corps. Moi, je ne sais pas boire la quantité qui va te permettre de tenir. Moi, je n'allais pas prendre trop de liquide. C'est l'eau là seulement qui allait être mon liquide. Après avoir mangé le repas que je veux là. Je vais même pas aller vers les boissons gazeuses le matin là, à l'aube là, ou le thé ou le café. Je vais prendre l'eau. Parce que j'aurai plusieurs heures assoiffée. Je ne vais pas boire pendant, donc je vais me rattraper. Le soir, je pourrai prendre ce que je veux. Mais comme il fait très chaud aussi, bon, il fait chaud, un peu chaud aujourd'hui, et je sais que d'ici là, il va faire encore plus chaud. Quelle est peut-être l'astuce aussi pour mieux tenir? C'est pour ne pas s'exposer au soleil. Qu'est-ce que tu vas faire? On est un pays sahélien. C'est ça. Beaucoup, les recommandations que nous donnent là, souvent, c'est des pays maghrébiens, européens et tout. Donc, eux là, ils ont leur climat. Actuellement, peut-être même dans les pays maghrébins, il fait froid. Donc, eux, ils ne vont même pas sentir l'effet du jeûne. Mais ici, là, il fait très chaud. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, ne pas s'exposer au soleil. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça seulement. Est-ce qu'il faut faire le sport au petit matin? Non, moi, je ne conseille pas, pendant le jeûne, là, de faire des sports intensifs. Parce que tu es déjà fatigué. Je ne pense pas. Il ne faut pas créer de problème. Tu peux marcher un peu. Tu peux marcher un peu, mais pas de sport intensif. Est-ce que, donc, Yasmine, quelles pourraient être les grandes conséquences si on ne s'alimente pas bien pendant le carême là? Je crois que j'ai tout dit déjà. Beaucoup ont développé quoi? Après le jeûne, certains ont développé certaines pathologies. Après le jeûne, le mois du Ramadan, d'autres ont fait le diabète, d'autres ont fait l'hypertension artérielle parce que les repas étaient trop salés. D'autres ont pris du poids. D'autres ont eu la colopathie fonctionnelle parce qu'ils n'ont pas bien digéré les repas du soir parce que c'était trop lourd. D'autres aussi ont grossi parce que la plupart du temps, on nous demande de manger léger le soir. De manger tôt le soir et léger le soir. Le soir, on mange léger parce que le corps n'a pas besoin d'énergie. Et le tube digestif a besoin de se reposer. Donc, si tu manges lourd le soir, tu ne pourras pas digérer. Voilà, 20h et à 4h, tu es déjà réveillé. Si tu manges lourd à 19h, combien de temps tu vas même l'insomnie. D'autres même se permettent même de prendre du café même le soir là. Alors que le soir là, le corps là n'a pas besoin de la caféine. Et c'est l'effet de la caféine là qui va te faire avoir l'insomnie. Merci beaucoup Yasmine. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci d'être passé sur notre plateau et merci pour ces conseils précieux. Allez, on s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et juste après on parle sécurité routière. Fatu yellan kenda ya wangro bamram jilti bamram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la foda chaka jam problème waro yelle yelle zunzande waro zunzande waka Transkibari. Lafi bala. Lafi be. Lafi. Lafi. Wana songo. Lafi bala. Muma ni kema kuma ya. Ya sida. Hai tum yetum nan kolon pusi yawa. Ai kende. Paton wa dara ya woto. Ai in kiyam hin yiki. Ha?
Baga ka baga. La ya nyer pa nyo sa darari. Subhanallah. Ya loor bal. Mami na kabi sin yika dara woto. Hay mam yik tum na wa pusi ambala la kum sia ma bagara non tan nyabre. Comme suk tiabe la ti anti na kabilanki. Atum le ban kewa. La rundam. La rubrique sécurité routière avec le moniteur, le formateur de Victoire Auto-École, M. Hippolyte Tapsova, qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour, M. Tapsova. Bonjour, bienvenue. On va maintenant s'intéresser à notre thème du jour. On continue. Vendredi passé, on en a parlé. Oui. On parle donc de la signalisation horizontale et on va découvrir ces signalisations horizontales à travers les images que la réalisation va nous projeter. Et papa, vous allez pouvoir donc nous donner les informations concernant ces signalisations. Okay. Je suppose que quand on parle de signalisation horizontale, c'est tout ce qui concerne les tracés au sol. Toutes les peintures tracées au sol. Au sol. On regarde les images ensemble. Okay. La première image. Alors ici donc nous avons une flèche de rabattement. Elle nous invite à serrer à droite. Donc éviter de faire un dépassement. Et à partir de là, chacun doit serrer à droite, éviter de faire un dépassement. Voilà. Voilà, c'est ici. Bon, souvent elles sont au nombre de 3. Okay. La première, nous sommes à 150 mètres de la ligne continue. La deuxième, nous sommes à 100 mètres. Et la dernière, on est à 50 mètres du danger même, du virage par exemple. Et la ligne continue commence à partir de là où le dépassement est strictement interdit. Et en même temps, nous avons des lignes entre les flèches qu'on appelle des lignes d'avertissement. Cela veut dire que faites attention parce que plus loin, on aura une ligne continue qu'on ne doit franchir ni chevaucher. Ok. Voilà. Alors ici, nous avons le zébra. Vous voyez, ça, c'est des traits hachurés. Et souvent, ça peut être blanc, ça peut être jaune comme ici, ou pourquoi pas rouge. De toute façon, aucun véhicule ne doit circuler dessus, ni s'arrêter, n'en parlons pas de stationner. Par contre, les piétons peuvent l'utiliser comme un axe axial, de manière à éviter les accidents. C'est-à-dire les piétons peuvent rentrer dedans et comme ça, personne ne peut les toucher en attendant de voir comment ils vont faire pour traverser la route. Voilà. Et ensuite, nous avons également, voilà, ici, nous avons une ligne à droite. Ça, c'est une ligne de bande d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire sur certaines routes, il y a une troisième voie à droite où les gens ne doivent pas circuler. C'est juste en cas de nécessité, c'est-à-dire en cas de panne, en cas d'accident, ou bien si une partie de votre marchandise tombe sur la chaussée, que vous allez loger votre véhicule là-bas en attendant de remédier à votre problème. Voilà, donc c'est une voie affectée à la détresse. Voilà. Ici, nous avons une ligne continue au milieu. Cela veut dire que on peut la franchir ou chevaucher pour effectuer un dépassement. Mais n'oublions pas qu'un dépassement ne se fait pas au hasard. Pour faire un dépassement, il faut prendre toutes les précautions nécessaires afin que le dépassement ne soit pas dangereux. Alors, continue. Alors ici, nous avons une ligne continue. Ce qui veut dire que même en abordant le virage, le parachoc avant de votre véhicule ne doit pas dépasser la ligne. Donc il faut serrer suffisamment à droite de manière à ne pas trop serrer la ligne continue. Voilà. Sinon, si vous serrez à la ligne continue, alors ce n'est pas intéressant parce qu'un accident peut arriver. Et dans un virage, bien sûr, on ralentit l'allure pour aller doucement, pour aborder doucement le virage, afin de ne pas dérailler, quoi, de ne pas dérouter. Voilà. Ensuite, nous avons ici des lignes à droite, c'est-à-dire des lignes de 3 mètres sur 1 mètre 33, ce qui veut dire que ici, ça délimite une voie spéciale. Donc, juste pour les véhicules, ça peut être, je ne sais pas moi,
une voie réservée aux cyclistes, aux engins à 2 roues, voilà. Mais ça peut être aussi une voie pour autobus, ou encore en ville, ça peut être une voie pour autobus, et en dehors de la ville, ça peut être une voie de sortie également, voilà. Alors ici, à droite encore, c'est la même voie que j'avais dit, réservée aux véhicules qui ont des problèmes, c'est-à-dire qui peuvent stationner là-bas. Oui, ils peuvent stationner là-bas en attendant de résoudre leurs problèmes. D'accord. Voilà. Mais à gauche, au milieu, c'est une ligne d'avertissement pour dire que faites attention parce que plus loin, il y aura une ligne continue. Voilà. C'est pour annoncer la ligne continue. La ligne continue. Et là, c'est le passage. Et là, c'est un passage pour piétons. Et donc, s'il y a un passage pour piétons, le piéton pour traverser la route doit aller passer par là-bas pour traverser. Mais avant d'y mettre le pied sur le goudron, il doit regarder à gauche et à droite et essayer d'apprécier la vitesse des véhicules avant de traverser. S'il voit que le gars vient en vitesse, il n'a qu'à s'abstenir. On ne force pas. On ne force pas. Il n'a qu'à s'abstenir et puis attendre que ce véhicule passe avant de s'engager. Mais dès que le piéton a le pied sur le goudron, alors tout le monde doit s'arrêter et le laisser passer. Surtout nos enfants qui traversent la route, faisons attention de manière à ne pas le cogner. Éventuellement, on dit que lorsque le piéton est à 100 mètres de là où il est, il n'est pas obligé d'aller chercher. Lorsqu'il est à 50 mètres plus tôt du passage pour piétons, il n'est pas obligé d'aller le chercher. Il peut traverser la route où il est, à 50 mètres, oui. Il n'est pas obligé d'aller le chercher. Voilà. Ici encore, c'est toujours la même flèche de rabattement avec les mêmes lignes d'avertissement d'une ligne continue plus loin. Voilà. Et à droite, nous avons des lignes où le stationnement est autorisé. Ça, ce sont des lignes de 3 mètres sur 3,50 mètres à notre droite. Et on peut s'arrêter ou stationner si on en a besoin. D'accord. Voilà. Merci bien. Et pour terminer avec les réalités d'ici, papa, ce que nous on constate, c'est que généralement nos lignes aussi, les peintures là sont un peu sorties, où les gens ne respectent pas. Bon, non seulement les peintures c'est pas de qualité, c'est pas la bonne peinture qu'on met sur nos routes, parce que si on utilise la peinture de maisons, des bâtiments que l'on trace sur la route, après le passage de 10 véhicules, déjà c'est parti. Il y a une peinture spéciale pour la chaussée. Je crois que ceux qui font les routes doivent aller chercher cette peinture-là, là où elle est, de manière à ce que ça dure, quoi. Voilà. Et en plus de cela, les tracés là, on ne respecte pas du tout, parce qu'il y a une norme, il y a des normes où on dit par exemple que la ligne discontinue, c'est 10 mètres de trait, et 10 mètres de vide et 3 mètres de trait. Donc, et une ligne d'avertissement, c'est 3 mètres de trait et 1 mètre 33 de vide. Alors, ainsi de suite. Donc, si on ne respecte pas ça, on les trace au hasard, et ce n'est pas bon, parce que ça désoriente. Vous savez que les lignes aussi nous permettent de savoir quelle distance nous avons à peu près avec le véhicule précédent, de manière à ce que on puisse éviter les accidents. Pour respecter ça. Merci beaucoup, papa. Merci bien, M. Tafsova, pour ces informations. On va s'arrêter ici et on marque la petite pause, le temps juste de retrouver Onadia pour quelques minutes. Du week-end avec l'honorable Honoré Onadia qui est bien installé sur ce plateau. C'est l'honorable des animateurs. Bonjour, Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices du Mont Moubarak, et nous profitons de l'occasion qu'ici est pour souhaiter un bon mois de carême à nos frères et sœurs chrétiens. Également nos frères et sœurs musulmans, que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos différents vœux et qui nous permet de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à retour de la paix. Amen. Amina ya Rabbi. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec le cinéma. Donc, on s'intéresse au programme du Ciné Roya et Burkina.
Du côté du ciné Nerroya, la demande des cinéphiles, nous rebelotons avec la dernière trouvaille du grand réalisateur entre la personne de Kaboré, Raki Siyoba Rodrigue. C'est ce film La Lionne qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, c'est une aubaine pour vous de découvrir ce film du côté du ciné Nerroya. Et du côté du ciné Burkina, également la demande des cinéphiles burkinabés. Cette fois-ci, on rebelote avec le film Marie Jaloux. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 16 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 22, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Et maintenant, nous terminons par les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, c'est déjà à partir de 11h, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui reçoit aujourd'hui M. Songnaba Suleiman. Il est le président de l'association Faso Body Building et Fitness. Par ailleurs, promoteur de Body Building Show. Avec lui, il sera question de parler de cette nouvelle discipline sportive, mais également ce serait l'aubaine pour vous également de participer à cette émission en appelant un seul numéro, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse aux 3 questions qui vous seront posées, et si toutefois nous avons un gagnant, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau avec toutes les bénédictions de l'équipe. La rétrospective du Sonré à la télé, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. La rétrospective des pensées et proverbes partagées par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. Toutes ces différentes rubriques vous seront proposées sur l'ensemble du média. Vous le savez également, Savane FM, c'est ce grand rendez-vous de l'information avec votre émission 100 minutes pour comprendre. Demain, sur l'ensemble du média, à partir de 8h, nous vous donnons rendez-vous. Et cette fois-ci, nous allons recevoir M. Noël Djigimde. Il travaille du côté, bien sûr, de l'AFI BIM SAS. C'est avec lui que nous allons échanger pour vous donner des informations capitales, mais également une manière à nous de vous rapprocher plus, car vous le savez, à Savane TV, à Savane FM et bien sûr dans l'ensemble de ce média, c'est bien sûr la puissance de la communication, et comme on le dit, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci beaucoup, Honoré. Merci à vous. Et à vendredi prochain. Dieu vous là. Inch'Allah. Et nous disons merci également aux fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de cette semaine. On dit merci à l'équipe de semaine pilotée par Marietta Kokwaga à la réalisation, Joseph Akabori a assuré le son, Laura au niveau de la production, Aurélie Somtori au maquillage. On dit merci à toutes les équipes en salle de montage, en salle de diffusion, en salle donc de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous et à lundi. Tchuss.